Bonjour, je suis Arié. Tous les gros titres vont vous dire qu'ils n'ont jamais fermé le dossier des otages à Gaza, qu'il ne reste plus personne et qu'ils ont rempli leur part du marché. Mais la réalité, c'est qu'il reste encore un otage, et le Hamas, comme d'habitude, ferme les yeux. Et pas seulement ça. Pendant que tout le monde regarde vers le sud, vers Gaza ou vers le nord, au Liban, quelque chose de bien plus dangereux est en train de se passer, littéralement à 15 minutes en voiture des plages de Netanya, l'une des villes les plus importantes du centre d'Israël. Tsahal a fait une découverte très importante à Tulkarem, quelque chose qui, selon les médias internationaux, n'était pas censé exister. En Judée et en Samarie, ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, quelque chose qui change la donne pour tous ceux qui vivent au centre d'Israël. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas seulement une information, c'est la preuve que la stratégie de tondre la pelouse est terminée et que la guerre pour couper les racines a commencé. Et je sais que beaucoup se demanderont « Harry, pourquoi y a-t-il des bulldozers qui soulèvent Tsahal l'asphalte à Jénine et des troupes de Tsahal, comme si c'était la même chose ?» Eh bien, nous y arriverons dans un instant, mais d'abord voyons les faits bruts et percutants. Je veux que vous visualisiez la carte d'Israël en ce moment. Pensez à la bande étroite du pays. Là-bas, à Netanya, l'autoroute 6, l'artère principale de l'économie israélienne, qui, à son point le plus étroit, ne fait que quelques kilomètres de large. Maintenant, regardez vers l'est, vers les collines de Tulkarem, qui se trouvent officiellement de l'autre côté de la barrière de sécurité. Juste là où commencent les territoires de Judée et Samarie, ou la Cisjordanie, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres jusqu'à la frontière orientale avec le pays de Jordanie. Eh bien, aujourd'hui, les forces de défense israéliennes et le Shin Bet ont publié une nouvelle très importante que de nombreux médias ont ignorée. Le 17 novembre, lors d'une opération chirurgicale à Tulkarem, ils ont démantelé une infrastructure terroriste avancée, à propos de laquelle, pour des raisons de renseignement, très peu d'informations officielles, du moins en détail, avaient été communiquées jusqu'à aujourd'hui. Et qu'ont-ils trouvé ? Eh bien, ils n'ont pas trouvé de pierres ou de cocktails Molotov, il s'agissait de roquettes en préparation. Écoutez bien ceci. L'un d'eux avait déjà une ogive explosive installée, ce qui signifie qu'il était prêt à être tiré vers le territoire israélien. Cela signifie des roquettes au cœur de la Judée et de la Samarie. L'enquête a révélé les architectes de cela, un terroriste nommé Ahmad Abu Samra. Ce type n'était pas un novice. Les renseignements israéliens ont révélé qu'il avait déjà placé des explosifs. Il s'agissait de véhicules militaires en septembre, d'où l'avis de recherche et sa participation à d'autres attaques en décembre. C'est justement lors de l'une de ces attaques qu'un colonel a été blessé, l'ancien commandant de la brigade régionale de Ménaché. Pourquoi est-ce que c'est critique ? Eh bien, parce que Ahmad Abu Samra et son complice Khalil Krisha, qui fournissaient les matériaux, ne sont pas des loups solitaires, ce sont des ingénieurs, membres d'un système. Selon les sources du renseignement, ils inspectent des modèles antipatriotiques. À Tulkarem, imaginez une roquette tirée, non pas depuis Gaza vers Ashdod, l'une des petites villes israéliennes coincées à Gaza, mais depuis Tulkarem vers la centrale électrique de Hadera, l'autoroute ou n'importe quelle autre zone densément peuplée des villes pigmentées. Israël. De même, comme on peut le comprendre, ils ont le centre d'Israël à portée de main. Mais allons-y doucement, car pour comprendre pourquoi il y a des roquettes à Tulkarem aujourd'hui, nous devons comprendre ce qui s'est passé dans l'ombre ces derniers mois. Cela, évidemment, n'est pas sorti de nulle part. Si vous avez suivi les informations que j'ai partagées sur cette chaîne, vous aurez vu des images des forces de défense israéliennes entrant à Jénine, à Tulkarem ou à Tubas. Toutes des villes situées au sein dans la zone arabe de Judée et Samarie, avec une force que nous n'avions pas vue depuis 2002. Des opérations d'envergure ont été menées depuis août 2024. Pourquoi ? Parce que ce que nous voyons, c'est la gazaïfication de la Judée et Samarie. L'Iran a injecté de l'argent et des armes à travers la frontière avec la Jordanie. Ils ont inondé les camps de réfugiés de Nour Shams et Jénine avec des fusils explosifs avancés. L'armée israélienne entrait, arrêtait quelqu'un et repartait. Maintenant, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas ?
Maintenant, il voit les 9 énormes bulldozers déchirer les rues, et je sais que beaucoup d'amis à l'étranger me diront « Harry, est-il nécessaire de détruire les rues ? N'est-ce pas déjà trop ? Pourquoi font-ils du mal aux gens comme si c'était simplement prémédité et malveillant ?» Eh bien, c'est exactement la question qui s'était posée dans la présentation. Est-il allé à Turkaren lors de Graffitissima? Les terroristes enterrés actifs. La HA de Tonnelle n'est plus une guerre de tir, c'est une guerre de mines. Le bulldozer ne détruit pas les rues pour rien, il fait exploser des mines pour que les soldats et les chars ne volent pas en éclats. Dans d'autres cas, cela vise à stopper le passage des camions transportant du matériel de guerre en mouvement. Quand ils se rendent compte que les forces de défense israéliennes vont lancer une opération à un point précis, c'est dans le but qu'ils ne puissent évidemment pas les déplacer ailleurs. Donc c'est dans ce contexte que l'on voit certaines rues de certains quartiers spécifiques où les bulldozers soulèvent le revêtement. Il y a un autre changement historique. Pendant 20 ans, Israël utilisait rarement la force aérienne en Cisjordanie. Aujourd'hui, les frappes de drones sont devenues courantes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les cellules terroristes, dans certains endroits, comme à Kashbash, à Naplouse ou dans le camp de Balata, sont devenues si denses et armées qui entrer à pied est pratiquement un piège mortel. Israël a donc décidé que si vous transformez vos quartiers en bases militaires, alors Israël les traitera comme des cibles militaires. Et cela en profitant également de tout le déploiement de l'intelligence artificielle qu'Israël utilise en ce moment. Chargé sur les drones pour pouvoir effectuer des identifications lors de vols d'espionnage, localiser des cibles précises et les abattre directement depuis les airs. Et je prépare justement un reportage spécial pour vous montrer tout le développement qu'Israël réalise dans ce domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux forces armées israéliennes. Bien, ce qui s'est passé aujourd'hui à Tulkarem, c'est la découverte de ces roquettes, ainsi que de tout le matériel militaire qui se trouvait avec elles. C'est la preuve que si Israël n'intervient pas complètement maintenant, dans un an nous aurons une seconde Gaza, à quelques kilomètres seulement du centre du pays. L'opération du 17 novembre n'a pas été un événement isolé, c'est une partie d'une guerre préventive pour empêcher que le cancer ne fasse des métastases. Bien, et je fais une pause rapide pour vous recommander la chaîne La Voix de Sion, une chaîne de musique au caractère spirituel et à la touche hébraïque unique. Psaumes chantés et chansons originales de qualité exceptionnelle. Sur la chaîne, vous trouverez des listes de lecture conçues par un thé pour chaque besoin. Ils ont de la musique pour chanter, danser avec énergie, méditer, prier en privé ou simplement écouter de bon goût. En fond pendant que vous faites vos activités quotidiennes. Je vous laisse le lien épinglé ici dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, allez faire un tour sur la Voix de Sion, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Merci bien. Continuons et passons de la guerre physique à Tulkarem à la guerre psychologique à Gaza. Car les deux sont reliés par le même fil conducteur, la déshumanisation. Le Hamas a publié aujourd'hui une déclaration qui a suscité toutes sortes de réactions en Israël et dans le monde. Son porte-parole, Abu Hamza, a déclaré qu'ils avaient clos le dossier des otages. Ils ont le culot de dire qu'ils les ont déjà tous rendus et qu'ils ont respecté les termes. Ils affirment avoir remis les restes du Thaïlandais Soutizage le 2 décembre. Jusque-là, cela paraît être une information, mais le piège, c'est que la vérité est très cruelle. À la manière de Hamas, Israël attend toujours les restes de Ram Gouali. Ram était sergent-major, un officier de police. Son corps est toujours à Gaza. Mais le djihad dit donc « Non, nous ne l'avons pas, nous les avons déjà tous remis ». Ils insinuant même que, de leur point de vue, ils ont déjà rempli leur part de l'accord de la première phase. Cependant, ils faisaient de grands efforts, soi-disant pour retrouver ce dernier cadavre, donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils le cherchent, mais ils disent donc qu'ils les ont déjà tous remis. C'est comme quelqu'un qui vole une voiture, puis la rend, mais garde le moteur et dit « J'ai déjà rendu la voiture ».
L'affaire est close, il jouait avec l'espoir de la famille Pikwali, avec le sentiment d'un peuple et avec la patience de la famille. Le Hamas aurait soi-disant commencé à chercher les restes de Ram dans le quartier de Zaltoun. Mais le djihad se lave maintenant les mains en disant que non, que tous les otages qu'ils avaient entre leurs mains ont déjà été remis. Hamza a même dit pendant la guerre que les prisonniers ne reviendraient pas, sauf dans des cercueils, ou peut-être qu'ils ne reviendraient jamais. Nous devons composer avec cette mentalité. Ils ne veulent pas la paix, mais effacer la mémoire d'Israël. Ne rien faire, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire, ne rien faire, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire, ne rien faire, rien à faire, rien. Ne rien faire, rien à faire, ils n'ont rien à faire. Allons ici près d'Israël avec une nouvelle très préoccupante qui, en réalité, nous fait nous demander « Que se passe-t-il dans le monde ?» Attention car la Thaïlande et le Cambodge sont en guerre ouverte depuis 48 heures. Hier lundi, l'armée de l'air thaïlandaise a lancé des attaques massives après l'effondrement du fragile cessez-le-feu qu'ils avaient signé en juillet. La raison n'est pas un simple conflit frontalier, c'est une guerre pour les ressources. Le conflit a éclaté pour le contrôle de la zone de revendication superposée dans le golfe de Thaïlande, une région riche en pétrole et en gaz que les deux parties revendiquent. Ajoutez à cela l'éternel différend autour du temple Preah Virar, où de nouvelles mines terrestres ont été signalées. Ainsi, pendant que le monde a les yeux tournés vers Gaza, les conflits liés à l'énergie sont en train de se raviver en Asie. Lorsque le soi-disant policier du monde, les États-Unis, paraît apparemment faible. Et il faut prêter une très grande attention à cela. Parce que n'importe qui pourrait penser qu'il s'agit de pays qui se battent avec des pierres et des bâtons. Et la vérité, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des pays qui ont une très grande puissance militaire. Donc nous allons suivre de près tout ce qui se passe là-bas. Bon, alors voilà la situation à Tulkarem. L'ennemi ne jette plus de pierres, il fabrique des roquettes et utilise des mines anti-chars. Israël a dû changer sa doctrine militaire et traiter la question de Judée et Samarie comme à Gaza, afin d'éviter une catastrophe plus grande à Gaza. Le djihad joue à clore des dossiers pour torturer les familles et forcer une fin de guerre sans rendre le dernier otage. Rano, la Thaïlande et le Cambodge s'engagent dans une guerre dangereuse à surveiller de près. J'aimerais le lire dans les commentaires. Faites-moi savoir votre avis sur toutes ces nouvelles. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. Ne partez pas sans laisser un like, partagez cette vidéo, à bientôt.